Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Il y avait tellement de nouvelles hier. Le décès d'un ancien premier ministre, un jugement sur la loi 21 sur la laïcité. Ça a un peu éclipsé une autre nouvelle, c'est qu'il y a un rapport qui était vraiment attendu depuis longtemps. Je dois vous avouer, mais c'est une histoire que je suis depuis un certain temps, peu couverte au Québec, surtout dans les médias du Canada anglais qu'on a pu la suivre. L'histoire du laboratoire de Winnipeg, l'histoire du laboratoire de virologie qui travaillait sur des virus sensibles et pour laquelle on a, je dirais, perdu la trace. On dit 2 chercheurs d'origine chinoise, un couple, ont été congédiés. On n'a jamais su exactement le pourquoi. Puis à un moment donné, on dit, OK, ils ont été congédiés, c'est une chose, mais on n'a plus de traces. On ne sait plus où ils sont. Tout ça alors qu'arrivait la COVID, la sensibilité des virus dangereux, puis leur collaboration ou leur lien était avec le laboratoire de Wuhan. Exactement le laboratoire en Chine d'où est partie la COVID. On ne veut pas virer fou non plus y croire au complot. Mais tu te dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Puis est-ce que le Canada a été imprudent à son laboratoire hyper sécurisé là, de virologie de Winnipeg? Donc hier, longue histoire pour vous dire, hier, il y a eu un rapport là-dessus. Et Pierre Poilievre a fait une sortie très musclée, blâmer le gouvernement. Le lieutenant pour les conservateurs au Québec, Pierre Paulus, est avec nous. Monsieur Paulus, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Avant de vous parler de ce dossier sensible, je veux vous entendre sur Brian Mulroney. Vous êtes un conservateur de longue date. Il représente quoi pour vous, M. Mulroney? M. Mulroney, comme on l'a vu depuis presque 24 heures maintenant, les éloges fusent partout et c'est la même chose pour moi. Écoutez, j'ai pris ma carte de membre du Parti conservateur en 1989 à cause de Brian Mulroney. J'étais à ce moment-là au cégep et j'étais jeune, là, et je le voyais aller, puis il y avait un kiosque à un moment donné du Parti conservateur qui était là. Puis j'ai acheté une carte de membre du parti. J'étais inspiré par cet homme-là, même à mon jeune âge. Puis j'avais pas d'aspiration politique à l'époque, mais déjà là, il était très marquant. Et quand on a vu par la suite tout ce qu'il a fait pour le Canada, on parle de l'Afrique du Sud, des traités de libre-échange, etc. Je veux dire, puis la personnalité, c'est surtout moi ce qui me marque, c'est la personnalité. Pour l'avoir rencontré à quelques occasions dans les dernières années, c'est vraiment le genre d'homme, là, de personne que quand tu arrives, il y a un charisme incroyable, il y a comme une connexion. Tu peux pas ignorer cet homme-là. Il arrivait dans une pièce, tout le monde s'arrêtait. Mais en même temps, il était tellement humble. C'est un homme qui parlait à tout le monde. Alors, c'est quelqu'un qui a marqué, surtout, il faut se souvenir là, vraiment de ce qu'on voit depuis 24 heures. Je suis content parce que c'est l'héritage de Brian Mulroney pour la politique canadienne. Ce qu'il a fait à l'international, la relation qu'il a eue avec les présidents américains quand il a travaillé contre l'apartheid en Afrique du Sud, la façon qu'il a travaillé avec la Grande-Bretagne, les autres pays, c'est vraiment ça qu'on s'attend d'un chef politique, d'un chef d'État, d'un Paulus. M. Paulus, qu'est-ce que vous comprenez, vous, de ce rapport très attendu, un rapport qui est resté secret pendant des mois, je devrais dire des années. Qu'est-ce que vous en comprenez au Parti conservateur? Ben, écoutez, premièrement, il faut que je vous dise, j'étais impliqué dès le début parce que j'ai fait partie du comité Canada-Chine à l'époque qui faisait des différentes études sur la relation entre le Canada et la Chine. Et lorsqu'en juillet 2019, on a su que la GRC était débarquée au laboratoire de Winnipeg, je suis content que vous en parliez parce qu'effectivement, ça s'est pas parlé beaucoup au Québec, cette affaire-là. Faut savoir que c'est le laboratoire top secret niveau 1, on l'appelle niveau 4, mais c'est le plus important au Canada en ce qui a trait au virus, à la gestion des virus. Puis ce qui est traité là-bas, si on parle des virus d'Ebola, par exemple, Épina, c'est vraiment critique. Donc, ce qu'on apprend, la GRC débarque, arrête les deux chercheurs qui étaient là. Puis là, on a dit pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que ça a commencé, que le gouvernement ne voulait pas nous dire qu'est-ce qui s'était passé. Le pourquoi est devenu comme ultra secret. On congédie deux chercheurs de très haut niveau, puis personne ne veut dire pourquoi. C'est ça. Donc, il y a eu, à la Chambre des communes, 4 ordres du gouvernement, des ordres par les comités, par la Chambre des communes. On a même le président de Santé Canada qui a eu un blâme du président de la Chambre. Le gouvernement a actionné le président de la Chambre. C'est incroyable ce qui s'est passé dans les 4 dernières années. Tout ça pour mais tout ça dans le but de cacher, tout ça dans le but de ne pas répondre à la question qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ça. Et là, cette semaine, on a fini par avoir 300 pages de rapport, et c'est la sortie que Pierre Poilievre a fait avec le rapport dans ses mains, et qui confirme qu'il y a eu des interactions avec le régime communiste chinois, qu'il y a de l'information transférée à l'armée populaire de Chine. Moi, je savais que le 31 mars 2019, via un vol d'Air Canada, il y a des virus Ebola, Épina, qui ont été envoyés dans des paquets
au laboratoire de Wuhan. Là, c'est sûr, Wuhan, hein, on fait un lien avec la COVID, mais effectivement, on ne fera pas de complot aujourd'hui. Là, ça n'a pas nécessairement de lien. Parce que Wuhan, dans le fond, c'est un peu... Wuhan, pour les Chinois, c'est un peu comme leur Winnipeg ici. C'est leur super laboratoire de virus de haut niveau. Fait que ça se peut qu'ils collaborent tant que ça se fait à l'intérieur de normes certifiées, d'ententes réciproques et non pas d'espionnage, là. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on ne fera pas de lien avec ça, mais il reste que pourquoi le gouvernement canadien a caché pendant 4 ans cette réalité-là qu'on a appris finalement cette semaine. Et là, c'est pour ça que nous, lundi, on a le comité éthique. Les parlementaires, il y a une demande de comité d'urgence qui a été faite par le Parti conservateur appuyé par le Bloc québécois. On veut aller au fond des choses, étudier ce rapport-là, faire venir les ministres concernés, les fonctionnaires concernés. À chaque semaine, il y a toujours une histoire qui sort reliée au gouvernement Trudeau, mais ça, c'en est une autre. Là, on parle de sécurité nationale, de sécurité économique également, de transfert de virus qui est à l'armée populaire de Chine, puis on sait ce que les Chinois peuvent faire avec ça, on sait qu'ils font des armes biologiques. À un moment donné, le Canada a hébergé, a participé à transférer de l'information. C'est ça qui est critique. Et comment ça que le gouvernement, pourquoi que le gouvernement Trudeau a caché ça, a absolument voulu cacher ça, puis de pas écouter 4 ordres du Parlement, vraiment attendre 4 ans avant d'être en mesure de nous donner cette information-là. C'est le camouflage, encore une fois. Corrigez-moi, mais les 2 chercheurs, là, est-ce que c'est encore exact en 2024 de dire qu'ils sont portés disparus carrément? Ils ont été arrêtés en 2019. Après ça, il y a 1 an et demi, ça a pris 1 an et demi avant qu'ils soient expulsés. Je pense qu'il y avait la citoyenneté canadienne, des Chinois avec citoyenneté, mais là, ils sont pas au Canada. Ou sont disparus, effectivement. Bon, c'est plus ce qu'ils sont. C'est pour ça, il y a tellement de secrets autour de ça, il y a énormément de secrets, d'informations cachées. On sait que les Américains ont informé la GRC a débarqué là en juillet 2019. Donc, pourquoi les États-Unis sont au courant? Il y a énormément de questions qui se posent. Et encore une fois, c'est un laboratoire gouvernemental fédéral canadien. C'est à notre gouvernement de protéger ce qui se passe dans nos institutions. Et encore, c'est à partir de là que l'information, la Chine ont fait de l'espionnage en collaboration avec ces gens-là qui est au laboratoire. On peut pas se permettre d'avoir des gens qui travaillent dans un laboratoire de niveau 4, le top laboratoire du Canada, du gouvernement du Canada, et qu'il y a de l'information comme ça, et des virus même qui sont expédiés en Chine, fabriqués ou traités à partir du laboratoire numéro 4. Fait que, pourquoi le gouvernement a mal protégé, une chose, puis deuxième affaire, pourquoi pendant 4 ans ne pas répondre aux questions des parlementaires du Parlement. C'est quoi la prochaine étape? Ben, comme je vous dis, là, lundi, au comité éthique, du côté du comité, au moins, on va essayer, avec le rapport qu'on a, avec l'information qu'on a, là, de questionner vraiment les ministres concernés, les ministres qui étaient en place, au niveau de la santé, de la sécurité publique. Il y a énormément de gens rencontrés, les sous-ministres qui étaient impliqués dans le dossier. On veut creuser davantage et savoir ce qui s'est passé. Et surtout, évidemment, pour pas que ça arrive encore une fois, mais pourquoi que le gouvernement de Justin Trudeau a caché, a tout fait pour empêcher l'information d'être connue depuis 4 ans. Ça, c'est une autre question. Pierre Paulus, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, M. Dumont. Au revoir.